Situé dans les Hauts-de-France et proche de la ville d'Amiens, le parc Samara est une reconstitution à grande échelle du mode de vie des personnes vivant avant l'ère chrétienne, le tout sous un aspect ludique et culturel. Nous avons eu la chance de rencontrer l'homme qui s'occupe de toute cette organisation. Je me présente, je m'appelle David Tonnel et je suis coordinateur de l'animation et des publics. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je gère tout ce qui est en rapport avec les visiteurs du parc, les animations et le guidage. Donc là, vous êtes sur le parc de Samara. Donc on est sur une trentaine d'hectares ouverts à la visite. Donc là, sur le parc, on accueille en moyenne 80 000 visiteurs par an. Le personnel est ultra polyvalent. C'est-à-dire que sur le parc, on a des gens qui sont formés aux techniques de guidage d'animation, mais qui sont également capables de faire des travaux manuels, physiques, qui ne sont pas liés à leur activité principale. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance. Je crois que c'est les deux qualités principales pour gérer une équipe d'animation. Là ici, pour éviter la routine, c'est un travail de tous les jours. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est que tous les ans, parfois plusieurs fois par an, on va repenser les scènes, on va repenser les aménagements intérieurs, les visites. Donc ça, c'est un travail qui a lieu toute l'année, tous les ans. Et après, on attend des moments qui sont un petit peu plus creux en fréquentation pour les mettre en place. Donc moi, j'ai choisi ce métier un petit peu, je suis arrivé ici un peu par hasard, il y a 28 ans. Donc il y a 28 ans, je venais de l'animation. Donc j'étais animateur en centre de loisirs, je donnais des cours de ski l'hiver, des cours de voile l'été. Et puis je suis tombé sur une petite annonce dans un journal local où on recherchait pour une formation de guide animateur de site des volontaires. J'ai fait une formation en alternance en 18 mois. Et mon alternance s'est déroulée ici à Samara et je ne suis jamais parti. Bonjour, nous voici dans la ville d'Amiens, réputée pour sa cathédrale et ses artillonnages. Aujourd'hui, nous découvrons un métier artisanal, un métier de passion, le métier de luthier. Il trouve ses origines au XVIe siècle, en Europe, et à travers des années a connu diverses méthodes. Alors je m'appelle Mathieu Bricheux, j'ai 40 ans, je suis luthier à Amiens. Je fabrique, je répare, j'entretiens des violons, alto, violoncelle, contrebasse. Je fais aussi de la location d'instruments. Donc je suis ici depuis une dizaine d'années. J'ai été étudiant en Angleterre, près de Nottingham, et je suis resté 5 ans dans cette école pour fabriquer des guitares classiques et ensuite violon, alto, violoncelle. C'est un métier artisanal, tradition de travail qui date d'il y a très longtemps. Les méthodes qu'utilisait Stradivarius, on les utilise toujours. Pour fabriquer un violon, il y a plusieurs choses. On commence par fabriquer un moule qui va correspondre au contour de l'instrument. Je vais venir ajuster les éclisses. Alors les éclisses, c'est les côtés de l'instrument. Ensuite, quand on a le contour de l'instrument, on le prie sur un morceau de bois. Voilà, j'ai un bout de bois, on voit bien que ça vient d'un arbre et tout ça. Et en fait, je reprends ce contour, je le redessine sur mon morceau de bois. On commence par ébaucher avec une gouge. C'est vraiment la forme de la voûte qui va déterminer la sonorité de l'instrument. C'est le point de départ. On ne pourra plus le modifier après. Par nature, en fait,
Ce métier, il est du développement durable. Vous voyez par exemple ce violon là, il a été vraiment cassé beaucoup. Mais je vais tout faire pour le réparer. Essayer de maintenir en état le plus longtemps possible des instruments, ça exige une certaine éthique, un respect de ce qui a été fait avant. Donc on ne peut pas plus durable, c'est-à-dire que les Stradivarius, ils ont 300 ans et plus. Il y a des violons qui datent d'encore avant. Du coup, ouais, c'est un développement très durable. C'est dans les petits détails en fait qu'on va exercer son art.